Pontoise, salut à tous. Et au final on se retrouve au meeting de On Running, le Fast 5000. J'ai changé d'avis au final, malgré une semaine assez compliquée, 10 jours qui ont suivi, qui n'étaient pas faciles sur le plan physique et mental avec le Covid. J'ai su me remobiliser. Au début je me plaignais, je me disais que j'avais pas de chance. Je vais prendre ça pour une force aujourd'hui. J'aime bien surmonter les échecs, avoir des difficultés sur mon parcours. Au semi, j'ai eu plein d'embûches et ça m'a pas empêché de réussir. Donc aujourd'hui, on va tout donner. L'événement, il est super. Il y a Wave Light, il y a Lièvre. L'environnement, il est incroyable. Alors qu'il reste 3 tours à parcourir j'ai pour la jamais tête vu de ça. course et on va évidemment surveiller le passage Mais là, c'est aux 2000 mètres qui va super intervenir ambiance dans quelques instants. Vraiment envie de courir. Ils ont su redynamiser la piste. Le passage aux 2000 dans... En plus, toujours le soleil est au rendez-vous. Malheureusement, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de vent. On va devoir faire avec. J'espère que le Lièvre va pousser un peu au-delà de 3000 et qu'il y aura des mecs qui vont le relais, que je ne retrouve pas encore une fois tout seul. Le but, c'est de prendre du plaisir. L'objectif, il a un peu changé. C'est de faire un chrono entre 15-10 et 15-20. Ça me satisfera largement. Mais je vais partir sur les bases de 15-0-0 et on va minimiser le craquage à partir du 3000. Donc la densité ici elle est folle parce que je me retrouve en série 8 sur 9 avec un objectif de 15-0-0. C'est pour vous dire le niveau de densité, ça va courir jusque 13-10, 13-0. Donc ça s'annonce épicé aujourd'hui. C'est là que je dois acheter un micro, on m'entend pas. Donc pour vous présenter un peu les installations qu'ils ont mis en place. Ici il y a un tunnel pour les spectateurs qui peuvent se mettre jusqu'au couloir 4. On a ici Tout à fait, 200 mètres à parcourir pour Pierre Grandin qui va certainement aller chercher. On a ici un pont pour les spectateurs se mettre au-dessus, donc ça va faire des belles images je pense. Et après voilà, tout un ensemble sur la piste qui fait dynamiser la piste, que ça soit moins monotone. C'est une très belle fin de course. On a même des chronos internationaux. Bravo ça. Alors que Pierre Grandin est sous le tunnel lanceur maintenant. Et il y a même une chambre d'appel. J'en ai fait qu'une dans ma vie et c'est là où j'ai fait mon record sur 800. On va voir si ça me porte chance. On va dormir dans la musique. Boy or not? Mate le dossard. Stylé. Mate le bracelet. Première fois que je vais garder un bracelet, je vais dormir avec. Bon, petit recap, ça va, j'ai des bonnes jambes. On va faire avec ce qu'on a sur la forme du moment. Je suis pas à 100%, je le sais très bien. Faut que j'aille en chambre d'appel, je suis en retard. A plus. Et c'est parti, hop, le coup de départ est donné. Je me place direct devant aux avant-postes pour pouvoir me caler au rabattement dans la foulée du Lièvre qui avait prévu de partir tout pile sur les allures, donc c'est-à-dire 36 secondes sur chaque 200 mètres. Au final, il est parti un peu vite, mais il a su se régler juste après le 200 sur la Wave Light. La musique qui donne le ton à cette 8e course numéro 8, plutôt sur le 5000 mètres masculin. Allez, une première indication chronométrique au passage aux 400 mètres. Il faut passer en 1:13:20 si ces athlètes souhaitent réaliser. Voilà, on est bien, pour l'instant c'est parfait, autour de 1:12. Avec Dylan Champenois, Lille Métropole, athlétisme, qui est venu se placer dans la foulée du Lièvre.
Le passage là-bas. Et passage au premier 500, tout pile sur les allures, donc une 29, une 30. Donc là on est réglé, on va être très régulier tout au long de la course. J'arrive à bien coller le lièvre à chaque fois pour éviter le vent parce qu'il y avait vraiment beaucoup de vent sur la ligne droite opposée. Le groupe qui s'étire sous l'impulsion du lièvre sur des bases actuellement de 15-10 quasiment, avec le nordiste Dylan Champenois, Lille Métropole Athlétisme, dans sa foulée. Donc comme vous pouvez le voir, la lumière verte est fixée sur 15-00, il y avait une autre lumière sur 15-15 et une lumière sur 15-30. Réaliser leur rêve, c'est-à-dire aller chercher un record, aller chercher une performance. Aujourd'hui, on aura besoin... Et passage au premier 1000, donc très à l'aise sur le premier 1000 dans la foulée du lièvre en 3-0-0. Donc départ très régulier, il n'y a pas eu un départ rapide comme la dernière fois. On va essayer de rester sur ces bases-là pour l'instant. Et passage aux 1400 mètres, toujours très régulier en 1-12 au tour. Donc là on est vraiment fixé avec le lièvre qui fait un très bon job, je le remercie. Et là on va repasser dans le vent, donc ça commence à être de plus en plus dur. Chaque tour la foulée est de plus en plus lourde, mon pas est de moins en moins léger entre guillemets. Passage 4,30 au 1500, donc on est toujours fixé sur les allures de 15-0-0. Derrière le lièvre, Dylan Champenois, Lille Métropole Athlétisme. Alexandre Rémiot du Essouille. Et Mathieu Loury, du Dauphiné Olympique, actuellement en 3e position. Et là on peut voir, ça y est, il y a un petit trou qui se forme entre moi et le lièvre. Le prochain temps de passage sera celui du 2000 mètres. On devrait passer autour de 6,5, 6,6. Et je fais directement l'effort pour le recoller et ne pas le lâcher. Je veux au moins tenir jusqu'aux 3000 mètres sur les bases de 9-0-0. Je vais tout donner. Comme je l'ai dit, je suis pas là pour faire 15-20, donc je tente le tout pour le tout, quitte à craquer à la fin. Le passage aux 2000 mètres, tout au bout de la ligne droite opposée au départ du 200 mètres avec le lièvre qui fait toujours un super travail. Il faut passer en 6,06 pour prétendre réaliser 15-15. Ça va être bon. On passe même autour de 6 minutes. On a 6 secondes d'avance. Pour l'instant, nous sommes sur un chrono autour de... Et là, ça y est, après le passage au 2000 en 6-0-0, il y a un trou d'1 mètre qui se forme entre moi et le lièvre. Et là, ça va devenir beaucoup plus compliqué. Et je me suis dit là que la course va être très longue parce que je n'arriverai pas à recoller le lièvre et que les mecs derrière, il faut qu'ils passent parce que sinon, je vais mourir sur place. Voilà, sous le tunnel là-bas, dès qu'il se présente. Donc là, le lièvre me fait signe de recoller. J'essaye de faire mon maximum et malheureusement, je n'y arrive pas. J'arrive pas à refaire l'effort sur lui. Soutient le lièvre qui accélère de nouveau. C'est peut-être pas le moment où il faut accélérer. Il faut plutôt maintenir l'allure. On est sur des bases, je vous le rappelle. Et là, ça y est, le deuxième me passe pour essayer de prendre le relais pour qu'on fasse une course à 3 maintenant. Mais malheureusement, je vais pas réussir, il va passer et je vais être mort complet là, j'ai plus de force. J'essaie de m'accrocher, je me donne le plus possible mentalement et physiquement. Je veux au moins passer la mi-course et je passe en 7,31 la mi-course contre 7,34 la dernière fois. Toujours sur les bases de 15,02. Mais je sais que ça va être très compliqué sur les derniers tours. Merci Philippe, on va surveiller le temps de passage. Et voilà, mètre par mètre, on me voit même plus à l'image tellement je suis loin maintenant.
Passage aux 3000 bientôt. Le premier va passer en 9,03, donc quasiment sur les bases que je voulais. Et moi je vais passer loin en 9,09. Le lièvre a fait un très très bon job. Ce coup-ci j'étais emmené jusqu'aux 3000. Malheureusement mon corps a dit stop, il a dit non. J'étais KO. KO. Pour vous dire mon allure, j'étais en 3,20 au kilo. Donc allure marathon. Et là, le second me rattrape, il me double, j'arrive pas à l'accrocher, les wave lights me passent aussi et impossible de les accrocher malheureusement. Bon, débrief à froid, ça fait 15 minutes que je suis arrivé, j'ai encore abandonné. Là, ça commence à me casser les couilles, je suis dégoûté, j'ai honte de moi parce que ça me saoule en fait. J'aime pas abandonner, mais là, je suis nul à chier. Je me suis toujours parmi du Covid. J'avais toujours pas de force. Ici c'était pour tout tenter. Donc le lièvre au début dans la course, les gens ne voulaient pas partir sur 15,00. Moi j'ai dit si, je suis là pour ça. Donc je lui ai dit tu pars sur les bases de 15,00, je vais te suivre. Et malgré le vent, j'ai tout fait. J'étais assez à l'aise jusqu'aux 2000. Limite j'avais envie de dire au lièvre de pousser un peu. Et on passe à mi-course en 7,31. Donc je suis tout pris sur les bases de 15,00, 15,02. Donc je suis confiant. Et après au 2500 je me prends un mur. Je me crispe, ça va pas du tout. Et je passe en 9,09 aux 3000, donc je suis mort complet. J'essaye de tenir, de relancer, ça va pas. J'abandonne une première fois aux 3400, 3500, je sais plus, en 3500. Après j'essaye de repartir parce que je me dis les gens vont encore critiquer et puis j'ai pas envie d'avoir honte de moi. Donc je repars et j'arrive pas. Je suis en 3,20 au kilo, allure marathon. Je me suis pas remis encore. C'était un pari risqué, j'ai pris tous les risques qu'il fallait pour faire le chrono. Ça passe pas aujourd'hui. Je reviendrai l'année prochaine sur 5000. Maintenant on va se focus sur le marathon. Il me reste 5 semaines de prépa maintenant jusqu'au marathon. On va faire 3 grosses semaines de volume. Demain je repars sur une sortie longue de 25 km pour retourner au travail maintenant. Le marathon je vais charbonner. J'ai les crocs. Je vais tout donner. Mentalement, physiquement. Même si je sais que ça va être très dur, bien plus dur que ça. Là je sais que j'arrive pas à me faire mal totalement sur la piste, donc c'est chiant. Je suis déçu. J'aurais pu faire une belle vidéo si j'avais un chrono. Mais bon, c'est comme ça, c'est la télé, il y aura beaucoup plus d'échecs que de réussites. C'est comme ça, c'est la vie. Fuck le Covid. En tout cas, super meeting, très bien organisé, rien à dire là-dessus. Pareil, le lièvre, il a fait vraiment le job. Il était très régulier, c'était super. Je pense que je reviendrai quand je serai en forme mentalement et physiquement. Là j'ai même pas mal aux jambes, ça me saoule en fait, c'était une rupture, j'ai les jambes coupées quoi, mais je peux repartir, je peux refaire des blocs, mais dans la continuité je peux pas en fait, mon corps il est pas à 100% donc ça me saoule. Donc vous devez vous demander mais pourquoi t'es parti sur 15,00 alors que tu savais que t'étais pas à 100%. Tout simplement, je voulais tenter le tout pour le tout. Je me disais que tout était possible. Au final, si je tentais pas, je ne pouvais pas savoir combien je valais réellement. Donc, je voulais pas faire 15-20 en partant sur des bases de 15-20. Je suis perfectionniste. Alors, ça peut être un défaut, ça peut être une qualité. Je voulais tenter. Je voulais me dire que j'étais capable de faire 15-0-0, 15-10. Malheureusement, ça passe pas. Si j'étais parti sur les bases de 15-15, 15-20, peut-être que j'aurais tenu, peut-être que j'aurais fini la course sur ces bases-là. On ne le saura jamais. Largement sous les 10 minutes. Donc voilà, déçu, voire même abattu, touché, coulé. Il va falloir renager pour remonter pour le marathon dans 5 semaines à Paris, pas très loin d'ici. J'ai très envie de le courir.
Mais ça fait chier quoi, ça m'énerve parce que je voulais au moins conclure la prépa par un gros chrono. Parce que forcément le marathon il va être dur. Donc je voulais au moins valider une paire pour me dire ok l'entraînement était super. Et j'étais super en forme à l'entraînement avant de tomber malade. C'est la vie, c'est comme ça. De toute façon l'entraînement il finira toujours par payer. Je vais les avoir, c'est moins de 15 minutes. Mais pas aujourd'hui, pas cette année je pense. On verra l'année prochaine. Merci d'avoir suivi la vidéo. Merci de ne pas lâcher un commentaire, t'es nul, t'as encore abandonné, machin, c'est bon, je le sais. J'ai 2 abandons en 10 jours. Je pense que j'en ai assez sur ma gueule là, maintenant ça ira. Merci. Allez, on se retrouve pour soit un run and talk, soit la grosse sortie longue de 32 bornes qui m'attend dans 2 semaines.